Dès le premier cours, il a été traité différemment à cause de son genre. Le professeur a posé une question et les femmes ont immédiatement levé la main, mais il les a délibérément ignorées, demandant à un homme de répondre. Cependant, Amy n'était pas d'accord avec la réponse de l'étudiant. Elle a donc levé la main à nouveau pour corriger l'erreur. Après plusieurs tentatives, le professeur a fini par céder. Elle s'est levée et a donné une série de réponses. En voyant l'air satisfait du prof, Amy a su qu'elle avait juste. Nous sommes en 1956 à la faculté de droit de Harvard. Sur les plus de 1000 étudiants admis, seuls 9 sont des femmes, dont Amy. À cette époque, pour une femme, devenir avocate était plus dur que d'escalader l'Everest. Ce soir-là, l'école avait organisé une cérémonie d'accueil pour les nouveaux. Le doyen a demandé aux 9 étudiantes de se présenter à tour de rôle et d'expliquer pourquoi elles occupaient à Harvard une place qui devrait revenir à un homme. Toutes les filles étaient horriblement gênées après ça. Elles s'étaient battues pour cette opportunité d'étudier. Et voilà que le doyen les faisait passer pour des voleuses qui avaient arraché leur dû à d'autres. La première a dit qu'elle ne voulait pas suivre le conseil de sa mère et se marier si jeune. Alors, elle avait choisi de faire du droit. Mais avant qu'elle ait fini, le doyen l'a interrompue. Pour lui, cette fille devrait écouter sa mère et devenir une épouse compréhensive. L'attitude du doyen a mis Amy en colère. C'était justement son tour. Elle s'est levée et a dit que son mari étudiait aussi le droit à Harvard. Elle était venue pour mieux comprendre son travail et ainsi être une épouse plus compréhensive. Sa réponse pleine d'ironie a cloué le bec du doyen. Amy et Jack se connaissaient depuis l'enfance. Ils s'étaient donc mariés très tôt. Leur amour a vite été couronné par un bébé. Jack devait non seulement suivre les cours, mais aussi s'occuper de l'enfant à la maison. Mais un jour, Jack s'est senti très mal. Il a été emmené d'urgence à l'hôpital. Les médecins leur ont annoncé qu'il avait un cancer avec seulement 5% de chances de survie. Cette nouvelle a été un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Mais malgré le peu d'espoir, Amy n'a pas voulu baisser les bras. Elle voulait se battre pour ses 5% de chance. À partir de ce jour, après ses propres cours, Amy se précipitait dans la classe de Jack pour prendre des notes à sa place. De retour à la maison, elle lui lisait le contenu du jour. Après avoir écouté, le mari devait faire ses devoirs. Il dictait pendant que sa femme tapait sur le clavier. Et il fallait encore s'occuper du bébé qui venait de se réveiller. Une fois tout fini, il était déjà minuit passé. C'est là qu'elle avait enfin le temps de faire ses propres devoirs. Ce qui semblait impossible aux yeux des autres, elle l'a accompli à force de persévérance. Grâce aux bons soins d'Amy, l'état de Jack s'est miraculeusement amélioré. Non seulement il a réussi à être diplômé de Harvard, mais il a aussi décroché un poste d'avocat à New York. Mais là, Jack a hésité. Cela voulait dire être séparé de sa femme et de sa fille. Pour apaiser ses craintes, Amy est allée voir le doyen. Elle l'a supplié d'accepter qu'elle finisse ses études à l'université Columbia. Après maintes supplications, il a fini par dire oui. En 1959, Amy a été major de sa promo à Columbia. Pourtant, même avec ça, elle a postulé dans 12 cabinets sans qu'aucun ne veuille d'elle. Il lui disait de postuler comme secrétaire et non comme avocate. Puis Amy est arrivée dans un 13e cabinet. Le recruteur était très satisfait de son CV. Elle pensait enfin voir une lueur d'espoir. Mais il a dit que les épouses des avocats seraient jalouses. Cette phrase a plongé Amy dans le désespoir pour la première fois.